Donc ce soir, un enseignement que j'ai appelé voilà, Dieu est le meilleur des stratèges ou le meilleur stratège. Et donc pourquoi c'est important de comprendre que Dieu il a une stratégie? Parce que si je ne comprends pas que Dieu il est un stratège, en tout cas lui, le diable, et puis les personnes qui sont du monde, elles vont bien comprendre qu'il y a une stratégie, et inconsciemment, des fois, pour avoir accès à quelque chose, on va développer une stratégie. Des fois, on va mentir, des fois, on va manipuler, des fois, on va soudoyer quelqu'un, et ça, l'esprit du monde, l'esprit qui est connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il y a le serpent qui parle, elle est pétrie de cette nature-là qui va essayer d'amener la stratégie de l'ennemi. Et donc, il va falloir comprendre que dans le royaume de Dieu, dans le deuxième ciel aussi, il y a des stratégies qui sont mises en place pour pouvoir aller en conquête d'un royaume. Aujourd'hui, si vous regardez n'importe quel royaume spirituel, il a des stratégies pour pouvoir aller en conquête. Il a des personnes qui sont comme des généraux pour pouvoir essayer d'amener des bases, de former des personnes à certains endroits. Si vous regardez aujourd'hui, par exemple, l'islam, il y a des stratégies pour aller en conquête. Il y a des œuvres sociales qui sont faites pour aller en conquête. Et il y a tout un tas de choses qui est là. Il y a une stratégie pour pouvoir asseoir un positionnement, asseoir un royaume. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, je demande aux personnes, elles sont face à une difficulté, il y a une montagne qui se dresse, il y a même une difficulté dans l'assemblée, une difficulté dans le travail, une difficulté dans le couple, une difficulté dans ci, dans ça, et puis je leur pose cette question, je leur dis alors, quelle est la stratégie de Dieu pour que tu surmontes ça? Et des fois, elles n'ont même pas pensé à essayer de consulter Dieu pour savoir que Dieu pouvait avoir un mode opératoire pour pouvoir surmonter ce défi-là et pour pouvoir finalement passer. Donc toute la Bible, elle nous enseigne, Dieu, il est l'éternel des armées. Donc si vous regardez un corps armé, s'il y a des généraux, il y a des stratégies militaires pour pouvoir aller en conquête sur les territoires. Amen. Je pense qu'il y a quelques militaires ici ou anciens militaires, voilà, et donc ils comprennent bien cette notion de stratégie militaire. Et donc nous, il va falloir rentrer dans cette dimension-là aussi pour pouvoir aller en conquête dans les défis de nos vies, dans les territoires où Dieu nous a placés, dans les situations où Dieu nous a placés, même dans nos familles. Dieu il a prévu des stratégies pour que des personnes soient touchées. Et donc, c'est important de comprendre que Dieu, il opère tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et des fois on voudrait se dire, allez, puisqu'il faut annoncer l'évangile, puisque la Bible elle nous dit prêche la parole, insiste, on est comme des briques moulées et on parle à tout le monde de la même manière, et on fait pour tout le monde les mêmes choses, et puis finalement, il y a des personnes à qui ça marche, et puis des personnes à qui ça fait des gros dégâts, même des personnes de nos familles qu'on va éloigner du Seigneur en essayant de fonctionner d'une manière comme des briques moulées, d'une manière religieuse, avec des traditions où on dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais Dieu est un Dieu de stratégie. Si vous regardez en franc-maçonnerie, il y a un symbole qui est fort, et puis la franc-maçonnerie, on sait que dans les hauts grades, et moi j'ai tout un tas de rituels de passage où à un moment ils disent consciemment qu'ils servent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ils servent Satan. Et si vous regardez dans la franc-maçonnerie, quand vous renseignez un petit peu, vous rentrez dans les loges, dans la franc-maçonnerie, il y a comme un damier qui est là sur le sol, comme un échiquier. Et l'échec, ça représente aussi la stratégie, ça représente le combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et donc il y a une notion de stratégie pour pouvoir renverser les pions ennemis, pour pouvoir aller en conquête. Donc c'est pas anodin s'ils ont choisi une symbolique aussi forte, et une symbolique qui ramène à la stratégie, qui ramène à une anticipation, qui ramène à un jeu pour essayer d'anticiper les coups à venir pour finalement gagner son adversaire. Donc quelques stratégies militaires qu'on peut voir dans la Bible. On peut voir dans Josué 8, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, et ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Voici, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail, placez une embuscade derrière la ville.
Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit. Donc il ne les fait pas partir en plein jour. Et auquel il donna cet ordre: écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Donc il les fait partir de nuit pour pas qu'ils soient vus, il les fait se placer en embuscade. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans l'histoire? Il nous dit qu'il y a un groupe armé qui monte au front, qui vient devant, et puis du coup toute l'armée qui sort. Et puis finalement, pendant que l'armée est sortie, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui étaient restés en retrait, qui s'étaient mis en retrait, ils assiègent et ils prennent possession de la ville. Donc, je vais finir de lire l'histoire parce que peut-être je la raconte mal. Donc, auquel il donna cet ordre: écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux, et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront: ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent lorsqu'ils furent arrivés en embuscade entre Béthel et Haï à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué, et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. Et l'Éternel dit à Josué: étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Et aussitôt qu'il eut étendu la main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que Dieu, il est un Dieu de stratégie militaire. Ça nous parle de prise de position des territoires, ça nous parle de conquête territoriale, ça nous parle de renverser des royaumes, des trônes. Et donc, Dieu, il a une stratégie, il a un plan de conquête aussi pour la ville où tu es, pour le territoire où tu es, pour la maison dans laquelle il t'a amené. Et donc, il va falloir sonder Dieu pour savoir comment le Seigneur il veut opérer pour pouvoir toucher les cœurs. Il y a des personnes, des fois, elles vont être touchées dans leur famille, et puis il y a une autre personne qui va se convertir. Et quand on comprend que dans la stratégie de Dieu, dans les lieux célestes, 1 en chassera 1000, 2 en chasseront 10 000, moi, ce que je dis aux personnes, c'est mettez-vous d'un commun accord pour prier pour votre famille, parce que vous avez doublement d'autorité pour pouvoir déjà aller dans une stratégie de conquête dans votre maison. Donc Dieu, il nous donne des clés, il nous donne des stratégies pour pouvoir aller en conquête. On ne va pas arriver à conquérir spirituellement Paris de la même manière qu'on va renverser des hôtels sur la Côte d'Azur, peut-être sur la ville d'Antibes ou ces choses-là. Il y a d'autres manières d'opérer que Dieu veut faire. Et Dieu fait en fonction des territoires, Dieu fait en fonction des hôtels qui ont été bâtis sur le territoire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que quelque chose qui a marché à un endroit marchera à un autre. Un jour, comme je disais, Fanny, Dieu lui dit autour de la maison de son père au Portugal de tourner pendant 7 fois
autour de la maison de son père, et il y avait une statue de la Vierge Marie qui était sous cloche là-bas, c'est très incrusté dans le mur avec une vitre devant, impossible d'accéder à la statue, parce qu'elle a fait ce que Dieu lui avait demandé, c'était la stratégie de Dieu. Et bien la statue de la Vierge, le lendemain, elle a été cassée à l'intérieur de la vitre en verre. Donc si Dieu nous demande de tourner cette fois, si Dieu nous demande d'intercéder, si Dieu nous demande de louer, si Dieu nous demande d'être malin et de développer une stratégie corporative, ça fait partie de la stratégie de Dieu aussi des fois, donc quand il y a des intercesseurs ou quand il y a des choses qui se passent entre leaders, de ne pas le répandre, parce que des fois il y a des personnes qui n'ont pas la maturité pour porter certaines choses, et puis des informations vont être données, et même des fois quand on se nomme frère, la Bible elle dit c'est pas tous ceux qui se nomment frères, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront avec moi, donc ça veut dire que c'est pas tous ceux qui seront chrétiens qui feront la volonté de Dieu, c'est seulement ceux justement qui font sa volonté, dont il est Seigneur. Et il y a des personnes qui vont se dire frères et qui derrière vont venir avec des projets pour détruire certaines choses. Et donc il va falloir aussi avoir la sagesse et la stratégie de Dieu pour ne pas livrer des informations, des fois de développement, des fois de conquête, des fois de prise de position, de ce que Dieu est en train de faire. Il va falloir aussi savoir à qui des fois on va parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'armée, par exemple, des stratèges militaires ou ce qui est en train de se décider dans certains domaines d'autorité, dans certaines fonctions d'autorité, il y a certaines délégations qui ne savent pas ce que font d'autres délégations. Parce que Dieu, il peut opérer aussi comme l'Éternel des armées. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait dans le monde ? Il fait rien de mieux que ce que Dieu il a fait. Pourquoi ? Parce que c'est le summum, il ne peut pas faire mieux. Donc qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il essaye d'imiter, il essaye de pervertir des stratégies pour pouvoir se les accaparer. Le royaume des ténèbres, il est bien organisé, il y a des trônes, il y a des dominations, il y a des esprits méchants. Et déjà, Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu est un Dieu d'organisation. Dans le royaume de Dieu, Michel et ses anges bâtirent Satan et ses démons. Donc il y a des fonctions d'autorité spirituelle, il y a des prises de position. Et donc, il va falloir rentrer dans cette dimension-là pour pouvoir avancer en conquête sur les territoires, dans nos villes, dans nos familles, dans nos situations, dans nos défis. Savoir quelle stratégie pour pouvoir témoigner de Christ à nos enfants qui ne sont pas encore convertis. Savoir quelle stratégie pour pouvoir avancer auprès de nos proches aussi, pour les gagner à Christ. Josué 6, verset 1. À partir du verset 1, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant son roi. Donc Dieu, il a donné une stratégie particulière à ce moment-là. Il en a donné une autre pour la conquête d'Aï. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas faire une méthode de ce qui a marché hier et dire que ça marchera aujourd'hui et que c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai vu des personnes qui se disent « Allez, puisqu'ils ont fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho, je vais faire 7 fois le tour de la mairie de la ville, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. » Et ces choses-là, faites dans la chair, n'ont jamais fait avancer le schmilblick, quoi. Donc Dieu nous appelle à fonctionner dans la dimension spirituelle et à écouter le vent de l'esprit, à ne pas faire de méthode. Là, aujourd'hui, c'est pas pour faire des méthodes sur les stratégies de Dieu et vous dire Dieu fait comme ci ou Dieu fait comme ça. C'est pour élargir l'espace de votre tente et vous dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour pouvoir amener les percées. Donc Dieu, des fois, il donne de la sagesse et il donne aussi de la ruse. Des fois, en stratégie militaire, comment vous allez faire pour savoir où en sont vos ennemis dans les avancées technologiques ou dans telle ou telle chose ? Eh bien, vous allez envoyer sur des territoires des personnes qui vont pouvoir avoir des infos ou peut-être même des fois espionner. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand Absalom il s'est levé contre David ? Eh bien, David, il y a eu des gens qui lui ont été fidèles quand son fils il s'est levé. Et comment il a renversé aussi l'autorité d'Absalom ? Eh bien, il a envoyé une personne
qui s'est fait passer, qui a gagné les faveurs d'Absalom et qui s'est fait passer comme se rallier à la cause d'Absalom alors qu'il servait l'autorité de David. Et donc, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu avoir des infos au moment de prise d'attaque, au moment de prise de position et tout ça. Et du coup, ils ont pu renverser et puis obtenir la victoire sur tous les projets iniques qu'avait formé Absalom dans son cœur. 2 Samuel 15, verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici, Hushai l'Archien vient au-devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge, et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel, et si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, comme je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et comme ils ont là auprès d'eux leurs 2 fils Achimatz et fils de Tsadok et Jonathan fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Et donc le Seigneur, il peut même poster des personnes, des chrétiens qui vont être à des hauts postes de développement technologique, financier, pour savoir le mouvement dans lequel l'esprit du monde veut aller, auprès de politiques, pour connaître certaines choses. Et le Seigneur, il a une stratégie pour nos vies. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas des briques moulées pour aller en conquête. On est à l'écoute de Dieu et que Dieu peut nous envoyer dans tel ou tel poste, des fois dans telle ou telle entreprise. Il y a des personnes qui vont avoir un savoir aussi dans le développement, dans l'ingénierie, et Dieu les place dans tel ou tel domaine stratégique et d'influence. Et ben c'est déjà un domaine de prise de position, c'est déjà un domaine de conquête. Et c'est pour ça que ces personnes-là, elles devraient être dans une assemblée qui ait une vision militaire pour pouvoir aller en conquête et donner les informations et les prises de position pour pouvoir avancer ensemble sur le territoire, sur les villes et dans tous les domaines de la société. Pour qu'il puisse y avoir justement ces rapports qui soient faits, ces prises de position qui puissent être faites pour aller en conquête dans tous les aspects de la société comme Christ le veut. Donc le Seigneur, il nous amène à être malin, aussi à ruser de stratégies pour pouvoir aller en conquête. Donc Esdras 4, à partir du verset 1, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs de groupes familiaux pour leur dire, nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent, il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leurs entreprises. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous 2 empereurs de Perse. Donc vous voyez des fois cette tactique militaire de soudoyer, de venir essayer de renverser, de venir essayer de faire. L'ennemi il utilise ces choses-là, et même dans le milieu des fois religieux chrétien. Il y a des pasteurs qui font partie de notre réseau qui nous ont expliqué qu'une fois une grande assemblée qui aujourd'hui bat vraiment de l'aile et qui fonctionnait pas vraiment dans la dimension de l'esprit, était venu les voir et avait essayé justement de s'accaparer leur groupe et de s'accaparer ce qu'ils étaient, en leur disant nous on a des gros moyens financiers, si vous venez à nous on peut vous financer, on peut faire ci, on peut faire ça. Et ben c'est pour ça que même dans le milieu religieux, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, c'est ceux qui font ma volonté. C'est pas tous ceux qui se disent chrétiens, qui viennent avec les meilleures intentions et les intentions bâties sur Christ. 2 Rois 3, verset 21. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, ils se terrent sur la frontière et se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang, et dirent c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres, maintenant Moabites au pillage, et ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab, ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres
chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, ils abattirent tous les bons arbres, et les fondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, et on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'ils avaient le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place, il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et regardez, dans le domaine spirituel, il y a même l'invocation de la sorcellerie. Il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Vous imaginez, ils vont même pas jusqu'à la fin de la conquête à cause de l'holocauste et du sacrifice de sang qui est posé. Moi, je ne crois pas qu'il soit juste dégoûté de se dire « Oh là là, il est capable d'aller jusque-là, de sacrifier son fils ». Je crois qu'il a posé un autel et qu'il a libéré quelque chose comme une puissance spirituelle qui a limité le fait d'aller plus loin. Et une grande indignation s'est emparée de tout Israël. Et donc, dans la stratégie de l'ennemi, il y a le domaine spirituel, comme je disais tout à l'heure. Je voyais la sorcellerie au-dessus de murailles, au-dessus de prises de position. Il va falloir demander comment, dans l'intercession, des fois, peut-être qu'il veut d'abord abattre des autels de sorcellerie. Des fois, il veut aller renverser des forteresses qui sont dans les pensées sur le territoire, des forteresses qui sont spirituelles. Mais quelle est la stratégie militaire de Dieu pour aller en conquête là où il vous a positionné ? Des fois, pour gagner des personnes, c'est aussi une stratégie de Dieu. Et il va falloir apprendre à parler le langage de l'âme. Il va falloir apprendre à parler la sagesse de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, si vous allez voir une personne, des fois avec de but en blanc, t'as péché, c'est comme ci, c'est comme ça, repens-toi, race de vipère, et on peut le faire. Dieu peut dire de faire ces choses-là. Mais si je me dis, allez, à chaque fois que la personne elle fait ci ou elle fait ça, je dois lui dire et l'assommer à coups de Bible, peut-être que je ne gagnerai pas la personne et que je n'aurai pas parlé le langage de l'âme qui va l'amener à la repentance selon la stratégie de Dieu. 2 Samuel 12 à partir du verset 1. L'Éternel envoyant Nathan vers David, et qu'est-ce qu'il avait fait David ? Il avait fait tuer le mari d'Uri, non c'est Uri justement, pour prendre sa femme. Et donc pour pouvoir avoir un rapport avec elle, et donc c'était une iniquité devant Dieu. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre, et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Donc dans la stratégie de Dieu, pour parler le langage qui amène à la repentance David, et effectivement ça a amené à la repentance David, il a pris conscience à travers ça de son action que c'était la même chose. Et donc des fois, dans nos situations, il va falloir aussi parler le langage de la personne. Il va falloir pouvoir lui parler pour pouvoir essayer de gagner notre frère, de gagner les personnes de notre famille à Christ. Mais quelle est la stratégie de Dieu ? Moi, dans mon boulot, j'ai baptisé, à l'époque où je travaillais à la police municipale, et on ne pouvait pas faire de prosélytisme normalement. J'ai eu un gars avec qui je mangeais le midi, qui était des services techniques, et puis le Seigneur m'a dit, pendant 6 mois quasiment, tu lui dis pas que tu es chrétien, tu lui parles pas de Jésus. Parce qu'il est assez frileux avec ces choses-là, et sinon il va te prendre pour un taré, et du coup tu vas pas le gagner à Christ. Donc pendant 6 mois, on mangeait, on parlait de sport, on parlait du monde, on parlait des faits d'actualité, on parlait de nos familles, on parlait de ci, on parlait de ça. Et à un moment où il a vu que j'étais équilibré, que j'ai gagné son cœur, que j'étais dans la confiance avec lui, là j'ai commencé à lui expliquer en qui je croyais, mon témoignage, ma vie et mon vécu. Et parce que il voyait pas que j'étais là à essayer de faire du forcing, et son cœur a pu venir au Seigneur, et puis ça a donné que j'ai baptisé 3 collègues de boulot. Il y a la stratégie de Dieu, il y a la manière de Dieu, et Dieu nous a donné aussi une intelligence. Et des fois, ce que je vois des chrétiens, c'est qu'on manque d'intelligence et de manière de faire. Des fois, on arrive dans la rue, j'ai vu des chrétiens arriver vers des non-chrétiens. Dieu peut le faire, je suis pas contre.
Mais il faut vraiment que ce soit dans le mouvement de l'esprit parce que le fruit témoignera si c'était dans le mouvement de l'esprit. Et je vois des chrétiens arriver vers des gens dans la rue. Oui, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, nanani nanana. Il y a même une femme la dernière fois qui avait mis sur une de ses pages web de réseaux sociaux. Elle dit, voyez comme le cœur des Français se s'est endurci face à la parole de Dieu. Et elle était là en train d'essayer d'évangéliser un groupe qui était en train de faire le deuil de quelqu'un qui était décédé. Elle arrivait avec des chants de louanges et toute son équipe à vouloir leur faire du forcing. Et le gars, il était là, il leur dit, s'il vous plaît, respectez ces temps, respectez le fait que nous, c'est pas notre temps de toutes ces choses-là. Et elle fait une vidéo en disant, regardez comme ils se sont endurcis, regardez comme ils sont ça. Mais c'est simplement qu'elle a manqué de sagesse et qu'elle n'a pas fonctionné dans ce que Dieu voulait faire pour pouvoir amener la vie. Et donc Dieu il nous appelle à fonctionner de sa manière à lui, à témoigner de la manière à lui. J'ai même eu des gens sur Nice qui m'ont dit, oh là là, il y a des chrétiens qui sortent en groupe, en bande, et qui viennent nous donner des tracts, et qui viennent nous faire du forcing pour pouvoir accepter l'évangile. On ne peut même plus être en paix dehors, les gens viennent toujours nous témoigner de Jésus. Donc ces personnes-là qui évangélisent ont l'impression que pour eux c'est bien, ils disent waouh, aujourd'hui on est allé évangéliser, on est sorti en groupe. Mais pour les personnes qui se sont pris un truc religieux, que ça les a saoulés, que c'était pas ce que Dieu voulait faire pour eux, et ben ça amène un fruit qui est pourri quoi. De faire du systématisme, de faire du témoin de Jéhovah évangélique quoi. Donc sondons le Seigneur pour pouvoir fonctionner de sa manière à lui. Et parfois il faut parler le langage de l'âme des personnes pour pouvoir les gagner à Christ. Un médecin a besoin d'entendre parler de Dieu de la manière dont il veut, un enfant de la manière dont il a besoin d'être touché. Et donc, voilà, comme dit Nadia, il y a l'art et la manière de faire les choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'ennemi, c'est un imitateur et en occultisme, la lune, c'est un symbole très fort pour l'occultisme. Pourquoi ? Parce que la lune, en fait, elle ne produit pas de lumière. La lune, elle fait quoi ? Elle reflète la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'elle se met là et elle va essayer d'aiguiller une certaine forme de puissance, une certaine forme de lumière, mais elle ne produit pas de lumière en elle-même. Et bien qu'est-ce qu'il fait le diable ? Il ne produit pas de lumière en lui-même, il va essayer de pervertir la conscience des gens, il va essayer de pervertir la lumière de Dieu pour la tourner de son côté. Et donc il ne peut pas faire mieux que ce qu'a fait le Seigneur, et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il est un imitateur. Et il essaye de pervertir les choses, il essaye de faire un serpent avec les sorciers de Pharaon, et Moïse fait un serpent aussi, c'est le serpent de Moïse qui mange les serpents des sorciers de Pharaon. Et il use de ruses, de stratégies pour aller en conquête militaire, il positionne aussi son royaume. Il peut user de séduction, de mensonges, comme il a fait en Éden. Il connaît très bien la parole, parce que des fois il faut aussi comprendre comment fonctionne son ennemi pour pouvoir essayer d'éviter ses ruses et ses pièges. Donc un bon commercial, quand il veut vous vendre quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez déjà entendu le commercial qui est là, vous ouvrez la porte, qu'est-ce que c'est ? Oui madame, c'est pour vous vendre, ou monsieur, des aspirateurs, machin et tout. Et puis le gars il met le pied dans la porte et puis il dit mais attendez, ça vous engage à rien, mais touchez au moins le produit, regardez comment il fonctionne. Et puis par la séduction, elle a vu que l'arbre était bon, que l'arbre avait l'air bon à manger, tout ça. Par une forme de séduction, des fois, l'ennemi il essaye de nous amener du mauvais côté. Il essaye de nous égarer du plan de Dieu. Comme il disait Pierrot-Fait, un jour il est allé dans un endroit où Dieu ne l'avait pas envoyé et ça paraissait séduisant, il y avait des conventions, il y avait des personnes qui l'avaient invité, tout ça, et il y allait parce que ça brillait à l'extérieur et il a perdu un œil dans cet endroit-là. Et donc des fois c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or et que c'est la direction dans laquelle Dieu nous veut. On peut se faire aussi par mensonge, par usurpation, voler une partie de sa destinée. Dans la Bible, on voit qu'il y a des faux témoignages pour faire tomber certaines personnes. On voit Jacob quand il est en Égypte et la puissance d'Égypte et la puissance de l'ennemi essaye d'amener le fait qu'il aurait essayé de prendre la femme de Potiphar. Il y a des critiques, il y a des calomnies, il y a des malédictions dans la sorcellerie. Il y a des chefs militaires qui sont retournés, il y a l'argent qui est perverti de sa destinée pour pouvoir essayer de livrer certaines personnes et de pouvoir corrompre les cœurs. Donc le diable, il connaît aussi bien la parole, comme je le disais. C'est un fin stratège aussi, il ne sait pas pour rien s'il est appelé le malin. Donc on va voir dans les tentations de Jésus, quand Jésus il est baptisé, qu'il reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans Matthieu 4, à partir du verset 1,
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc il a été tenté sur quel plan là, Jésus? Il sort de 40 jours de jeûne et lui, il arrive à essayer de le détourner de l'autorité de Dieu. Il a été tenté au niveau de son corps. Et donc, qu'est-ce que l'ennemi essaye de faire? Des fois, il essaye par des tentations du corps, par des tentations de la chair, par le manque de continence de la chair. Il essaye de tenter sur certains aspects au niveau du corps, de nous faire sortir de la grâce de Dieu et de la volonté de Dieu au niveau de la chair. Des fois, il y a des personnes, elles ne devraient pas être ensemble en couple, mais parce que c'est séduisant à l'extérieur, parce que ça a l'apparence de briller à l'extérieur, il y a une tentation de la chair qui est là, et dans une fausse alliance au niveau de la chair, on sort du plan de Dieu, et là, on ouvre une brèche, et l'ennemi il peut commencer à s'engouffrer dans cette dimension-là. Donc, Thessaloniciens nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc là, il y a une tentation au niveau du corps. Et le diable, il a essayé de tordre la parole pour pouvoir se l'approprier, comme il a fait en Éden. Non, mais Dieu n'a pas dit ça, il a dit que si vous en mangerez, il n'a pas dit que vous mourrez. Il essaye de tordre la parole. Et Jésus, il lui répond aussi par son positionnement dans la parole et parce qu'il tient son corps en bride, comme le dit l'apôtre Paul, il tient sa chair en bride. Et Jésus, il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la deuxième épreuve, c'est quoi? La deuxième épreuve, c'est au niveau de l'âme, au niveau des pensées, de la psyché, des émotions. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains. » Donc le mensonge identitaire, la pensée, le casque du salut qui doit être dans la pensée, l'identité et l'alignement de Christ. Si tu ne connais pas ton identité, et que tu ne sais pas ton positionnement, tu vas devoir faire pour prouver ta valeur, pour pouvoir montrer que tu es dans l'identité en Christ et que tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus, connaissant son identité, lui répond encore par la parole. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il connaît son identité, il n'a pas besoin de faire pour être, il est parce que Dieu dit qu'il est. Ensuite, il y a une tentation au niveau de l'esprit. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc l'adoration, la marque spirituelle, la marque d'adoration, le fait de passer à un autre Seigneur pour convoiter une certaine forme de pouvoir, d'autorité, de richesse, la séduction du pouvoir spirituel, la séduction d'une autorité spirituelle. Et donc Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc l'ennemi va essayer de développer sur son échiquier maçonnique, sur tous les plans, de pouvoir nous amener une tentation. Il y a des hommes politiques, par exemple, qui devaient avoir un certain poste et une influence. Et comment ils sont tombés? Parce que leurs assaillants, ceux qui voulaient convoiter certains postes et qui ne voulaient pas qu'ils passent, en fait, ils savaient qu'il y avait une faiblesse dans certains domaines de leur vie. Ils étudient leur psychologie, leur manière de faire. Et ils savaient qu'il y a une certaine faiblesse avec des femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé avant certaines élections? Ils ont envoyé des femmes pour séduire, et puis ça a donné un scandale, et puis la personne, elle a été grillée, et puis elle a commencé à baisser dans les sondages. Et donc l'ennemi, il est aussi très malin sur certains aspects, c'est pour ça que celui qui est debout, il prenne garde de ne pas tomber, mais il faut veiller sur ces plans-là à être dans l'alignement de Dieu et pas foncer tête baissée dans la stratégie de l'ennemi, parce que l'ennemi, il va savoir des fois s'infiltrer, il va savoir essayer de rentrer. Il y a même des personnes dans des milieux chrétiens, vous savez, l'esprit du monde et la pensée des fois maçonnique, humaniste, elle veut venir contre la volonté de Dieu et contre certaines choses que l'esprit fait.
Et il y a des personnes, sous couvert de témoignages, on dit on voudrait faire une interview pour vous, ou même des fois des personnes qui n'ont pas dit se sont infiltrées dans des assemblées et ont essayé de faire des montages à propos de ce qui était fait là-bas pour casser justement certains aspects du christianisme et certaines associations qui venaient en relation d'aide avec certaines personnes. Et c'est pour ça que le Seigneur il nous appelle à être malins, il nous appelle à ne pas exposer toutes les choses aussi, et il nous appelle à nous protéger, à nous préserver. Il nous appelle à fonctionner comme des stratèges, puisque Dieu, il est aussi stratège. Donc c'est pour ça aussi que dans l'Église, il y a des fonctions d'autorité pour bâtir. Aujourd'hui, vous n'allez pas révéler toute une stratégie spirituelle à quelqu'un qui vient d'être nouveau converti, qui ne comprend pas les autels territoriaux, les trônes, les dominations, et qui se lancerait dans des choses des fois déséquilibrées, ou qui ne comprendrait même pas ces portées-là pour après essayer de les diffuser à d'autres personnes, et ça ne produirait pas le fruit de la vie. Donc simplement pour vous dire que des fois on dit « ouais, mais je le fais par la foi ». Oui, mais la Bible elle dit « le juste vivra par la foi », mais la foi... Encore une fois, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole Réma de Dieu, comme il nous dit dans Luc 17. Et donc, sans la foi, il est impossible de lui plaire, c'est-à-dire sans l'avoir entendu pour fonctionner selon sa volonté, selon la manière dont il veut, lui, et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc Seigneur, viens parler dans nos vies, viens parler pour qu'on puisse rentrer dans les stratégies que tu veux, là où tu veux, dans nos familles, dans la localité où tu nous as placés, dans la région où tu nous as placés, dans la nation où tu nous as placés, dans les nations où tu nous as placés, et qu'on fasse remonter les infos en fonction de l'autorité que tu as établie sur les personnes, que des chefs militaires soient reconnus, s'il y a des personnes qu'on appelle de généraux pour les nations, d'autres pour un territoire, d'autres pour une localité, mais que les choses puissent s'articuler et qu'il y ait ta sagesse et tes stratégies pour pouvoir libérer ta grâce. Et demandez à Dieu dans vos situations, là où vous êtes, quelle est la stratégie que tu attends pour ma vie? Quelle est la stratégie que tu attends pour mon foyer? Quelle est la stratégie que tu attends pour ma localité? Quelle est la stratégie que tu attends pour mes percées financières, pour mes percées au niveau du travail, pour gagner mon chef, pour gagner la faveur là où je suis, Seigneur? Quelle est la stratégie? Des fois, ça peut être une parole de connaissance. Des fois, ça peut être un songe qui vous positionne dans quelque chose de plus haut, comme Joseph en Égypte qui a été positionné. Et simplement demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de vous, quelle est la stratégie pour pouvoir vous libérer dans une nouvelle dynamique. Mais le Seigneur veut aller en conquête. Et le Seigneur veut un peuple qui se lève dans ces dimensions-là. Donc, quel est ton défi en ce moment ? Viens au pied de Jésus, viens et demande-lui la stratégie. Vous savez, à un moment, il y a des personnes qui voyaient une montagne devant eux. C'était une image spirituelle. Et la personne, elle disait, « je ne peux pas monter cette montagne, elle est trop haute. » Et quand je disais, invite Jésus dans ta vision avec cette montagne, dans ce défi que tu as actuellement. Et la personne, elle me dit, je vois Jésus qui est là, qui arrive devant cette montagne. Et en fait, il ne fait pas du tout comme moi j'aurais pensé faire. Moi, je pensais escalader cette montagne et que ça allait être dur. Et lui, en fait, il me prend par la main. Et en fait, on contourne la montagne par le bas, mais on arrive de l'autre côté de la montagne de la même manière. Et le chemin a été doux et léger, le fardeau a été doux et léger, ça n'a pas été pénible. Donc, demande la stratégie à Dieu. Demande la manière de faire de Dieu. Dans ton assemblée pour changer les choses. Dans ton assemblée pour parler et amener les réformes que tu veux aussi. Dans la localité, dans ton groupe local. Seigneur, merci pour ce que tu veux libérer des stratégies pour aller en conquête dans les villes. Moi, c'est mon cœur, c'est pour aller en conquête dans les villes et dans les localités. Pourquoi? Parce que c'est l'appel apostolique pour pouvoir gagner du territoire, pour pouvoir implanter, pour pouvoir amener les bases. Mais le Seigneur, des fois, il peut t'amener à témoigner à une personne qui va t'ouvrir les portes et qui va aplanir ton sentier pour que tu puisses bâtir aussi. Demande quel est l'homme de paix, quel est l'homme d'aplanissement que Dieu a envoyé pour ta vie. Et le Seigneur veut justement libérer cette dimension-là. Donc Seigneur, merci de déverser tes stratégies militaires. Merci de nous faire comprendre ton ordre armé, tes fonctions d'autorité pour bâtir l'Église, où tu as donné premièrement les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme enseignants. Merci de nous faire articuler pour pouvoir aller sur le territoire et gagner les territoires pour Christ. Renverser les trônes, renverser les dominations, renverser les esprits méchants. Merci pour les hommes que tu places
dans les aspects financiers. Merci pour les hommes que tu places dans le secteur social. Merci pour les hommes que tu places dans l'aide humanitaire. Merci pour les personnes et les envois et les appels que tu communiques en ce moment même pour pouvoir être dans le positionnement, parce que l'évangile, c'est pas que l'annonce de l'évangile. L'évangile, c'est sur les 3 plans: esprit, âme et corps. Donc merci pour les personnes que tu envoies au niveau du corps, au niveau de l'aspect éducatif. Merci pour les personnes que tu envoies au niveau de l'aspect spirituel pour former des personnes à annoncer l'évangile. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Et simplement, Seigneur, libère, puisque tu dis si quelqu'un il manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Libère ta sagesse sur ton peuple, Seigneur. Libère ton intelligence des choses d'en haut. Parce que des fois, on manque de sagesse, on manque de réflexion, on manque de discernement. Et on veut agir, et puis finalement, malgré que ce soit la bonne direction dans laquelle on va, on ne le fait pas avec ta sagesse à toi et ça fait des dégâts. Donc viens nous amener dans ta sagesse et dans ta réflexion pour pouvoir gagner des positions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ce que tu libères. Merci pour ce que tu libères. Ok, voilà, merci Seigneur pour tout ce que tu libères, Seigneur, et toutes ces compréhensions des réalités spirituelles, et qu'on puisse se mettre en marche, Seigneur, selon l'ordre armé, comme tu le veux, qu'il y ait de la cohésion, de l'unité, que chacun prenne sa place et sa fonction dans le corps d'armée de Dieu, que tous tes principes d'autorité soient respectés pour bâtir, parce que tu ne peux pas bénir autre chose que tes fondements, Seigneur. Alors merci pour ta grâce et les révélations que tu libères en ce moment. Sur ce, en tout cas, voilà, ce soir, il y a pas mal de choses qui ont été dites et je pense qu'il y en a à méditer encore. Si vous avez des stratégies locales aussi pour ceux qui sont dans les assemblées locales, n'hésitez pas à nous faire part et qu'on puisse porter en intercession, porter même peut-être financièrement avec le soutien du réseau. Si vous avez aimé cet enseignement, je vous le dis sur YouTube, mettez un pouce aussi, ça fait monter les vidéos en visibilité. Et donc du coup, au lieu qu'il y ait des vidéos des fois de guérisseurs ou de chamans, quand on tape guérison, quand on tape psy ou ça, ou des enseignements qui viennent nous amener à fonctionner dans la loi, qu'on puisse fonctionner dans la grâce et dans la compréhension des choses de Dieu. Voilà, bénédiction à tous. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le ministère ce soir. Bénédiction particulière au pasteur Didier du Togo, voilà, qui nous écoute et qui nous suit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis bientôt, on prévoit une prochaine mission. Je vais vous envoyer quelques missionnaires pour assister tout ça. Donc, merci Seigneur pour les conquêtes territoriales et tout ce que tu opères. À bientôt à tous. Hein. Shalom, shalom.